Je ne sais pas si vous savez, mais aujourd'hui, c'est une journée spéciale. On célèbre la fin de la Première Guerre mondiale, 100 ans après la fin c'est-à-dire la fin de la Première Guerre mondiale, l'armistice qu'on appelle. C'est une journée historique. En ce moment, nos leaders gouvernementaux sont à Paris. Et puis ce matin, il y a 6 heures de ça, ils ont eu des commémorations. Étonnant parce que, écoute ça, il y a 100 ans, le 11 novembre à 11 heures, le 11 du 11 à 11 heures, le traité, l'armistice a été signé en France par évidemment les deux côtés, ça mettait un terme à la guerre dans le fond. Puis ça opposait l'Angleterre, la France, l'Irlande, puis même la Russie était avec cette alliance-là. Puis de l'autre côté, l'Allemagne et l'Autriche-Hongrie. Terrible cette guerre, terrible, terrible. Il ne faut jamais oublier, vous savez, moi je suis un fils d'un ancien combattant. Donc pour moi, c'est très important de se rappeler, de se souvenir. Je porte le papi fièrement pendant tout le mois de novembre. J'essaie de le mettre, je le mets sur ma strap de guitare. Je pense que je me le mettrais dans le front si je pouvais. Parce que je veux perpétuer ce mémoire, ce souvenir que la guerre, c'est quelque chose d'horrible. Et mon père qui a combattu la guerre, mon père a dit tout le temps que c'était horrible la guerre et qu'il était contre la guerre. Parce qu'il a vu des atrocités, il a vu des choses que c'est même pas pensable des choses qu'il a vues. Durant la Première Guerre mondiale, donc 100 ans aujourd'hui, imaginez-vous, 65 millions de soldats ont combattu dans cette guerre. Pour ceux qui ne savent pas, c'est de 1914 à 1918, la Première Guerre, la Deuxième Guerre, 39-45. Et la fin de la Première Guerre, en fait, a vraiment établi le terrain pour la Deuxième Guerre. J'ai pas le temps de rentrer dans tout ça parce que c'était la guerre qui était supposée terminer toutes les guerres, la Première Guerre mondiale. Mais ça a été, au contraire, ça a été quelque chose qui a alimenté surtout le sentiment nationaliste des Allemands. Puis qui a amené à la popularisation des nazis et tout ça. Mais sans faire de l'histoire ce matin, 65 millions de soldats ont combattu dans cette guerre qui provenaient de 30 pays différents. Il y a 30 pays, c'est pour ça qu'on appelle ça une guerre mondiale, 30 pays qui ont participé à ça. Écoute ça, plus de 15 millions de personnes sont mortes en 4 ans. 15 millions de personnes et au-dessus de 20 millions de personnes ont été blessées. Ça, c'est sans même compter toutes les blessures émotionnelles, psychologiques, toutes les choses. C'est horrible, horrible, horrible. Et aussi horrible que ça puisse être, même si moi, personnellement aussi, je suis contre la guerre, l'Angleterre et la France sont entrés dans cette guerre pour défendre leur patrie puis assurer un bien-être meilleur aux futures générations. Puis on sait qu'il y a des guerres qui ont aucun sens, puis il y a des guerres comme par exemple qui sont pour l'argent ou pour le pétrole ou des choses comme ça. Ça on le sait, l'histoire nous le dit. Mais les deux guerres mondiales ont été réellement combattues à cause de l'agression d'un pays. Et surtout, moi, je connais un peu moins la Première Guerre mondiale, mais la Deuxième Guerre mondiale, je connais pas mal. Mais c'était surtout pour contrer ce sentiment nationaliste nazi qui voulait justement comme tuer par exemple les Juifs, tuer toutes les gens qui étaient atteints de maladies mentales, les homosexuels, les gypsies là, comment t'appelles ça? Les gitans, merci. Donc, tous les gens qui étaient différents, eux, ils voulaient juste comme effacer ça puis créer une super race. Et donc, aussi horrible que ça peut sonner, même quand je le dis, ça a pris une guerre pour arrêter ça. Puis ça a pris une coalition pour dire non, on n'acceptera pas ça. Et je vais vous dire, lorsque tu lis l'histoire, ça en a fallu de peu pour que les nazis remportent. Il y a eu des choses qui se sont faites qui ont vraiment passé proche de faire basculer les choses.
Évidemment, vous savez, je suis très fier parce que mon père fait partie du débarquement de Normandie, qui a été le début de la fin de la guerre. C'était la plus grande invasion qu'il y a eu de tous les temps. C'est incroyable. Juste ce morceau-là de l'histoire de la guerre, c'est fascinant d'étudier ça puis de lire là-dessus. Mais en tout cas, c'est terrible, cette guerre, mais le point puis le lien que je veux faire, c'est qu'aujourd'hui, on fait face à un autre genre de guerre. On fait face à une guerre qui est spirituelle, nous les croyants. Je vais parler de nous et je pourrais parler de plusieurs guerres qui se jouent sur plusieurs fronts dans le monde aujourd'hui, mais j'adresse l'Église ce matin. C'est une guerre spirituelle qui a des effets tangibles et ces effets-là sont horribles. Répète ça, on est dans une guerre spirituelle qui a des effets tangibles qui sont horribles. Si on pense aux fléaux qui sont en train de frapper notre société, si on pense aux fléaux qui frappent notre Témiscamingue, c'est horrible parce que souvent, puis si on n'a pas la perspective spirituelle, on passe à côté de la racine de cette guerre-là. On peut souvent, je vous dis qu'on peut attacher et attaquer les fruits ou les mauvais fruits que l'on voit. Mais ça, c'est temporaire, puis c'est correct. Des fois, il faut mettre un plaster sur le bobo. C'est correct, ça. Mais il faut toujours avoir à l'esprit qu'il y a une cause pour laquelle il y a un mauvais fruit qui pousse. Il y a une raison pour laquelle les gens agissent de telle et telle façon. Et en arrière de tout ça, mais il y a une guerre. Si on pense à la pauvreté, c'est pas la volonté de Dieu que les gens soient dans la pauvreté. Si on pense au suicide, si on pense au divorce, si on pense aux abus sexuels, si on pense aux abus physiques, psychologiques, les violences conjugales, si on pense à la drogue, si on pense à l'alcool, si on pense à la sexualité de tout qui est tout tordu, tout ça, si on pense aux crises d'identité que les gens vivent aujourd'hui, toutes ces choses-là sont des symptômes, sont des conséquences tangibles d'une guerre qui fait rage. Et c'est très facile pour nous en tant que chrétiens, parce qu'on vit dans ce monde, d'oublier la guerre, d'oublier qu'est-ce qu'il y a en arrière de tout ça. Comme Paul il va dire dans Éphésiens chapitre 6, que c'est pas contre la chair et le sang que notre guerre a lieu, qu'on combat. Donc lorsqu'on voit les gens, c'est pas contre eux, même si eux peuvent être méchants, peuvent être mauvais, c'est pas contre eux qu'on combat. Mais il y a une guerre qui est en arrière de ça. Il y a des gens, il y a des esprits, il y a une puissance qui influence les gens à agir de telle et telle façon. Et ça, la médecine n'a aucun pouvoir contre ça. La psychologie n'a aucun pouvoir contre ça. Il n'y a rien qu'il y a dans ce monde qui est là pour contrer la guerre spirituelle. La seule chose qui est là pour contrer cette guerre spirituelle, pour changer la donne, c'est l'Église du Seigneur Jésus. Puis il faut qu'on le réalise. Puis ce matin, on veut prendre ce temps-là pour s'arrêter, pour comprendre la dynamique spirituelle qui se passe dans ce monde. Que tu sors dans ce lieu, puis tu vois des choses, et si tu ne t'arrêtes pas, tu peux oublier tout ce qu'il y a en arrière. C'est un peu comme Élie ou Élisée avec son serviteur qui sont dans une guerre, sont en train sont entourés, puis tout ça. Il y a des chars de l'ennemi qui sont partout autour. Et à un moment donné, c'est Élie ou Élisée, je me souviens plus. En tout cas, un des deux prophètes qui est avec son serviteur, puis il dit, Seigneur, ouvre-lui les yeux. Puis ses yeux s'ouvrent et il voit en arrière de l'ennemi toute l'armée de Dieu qui est là. Puis c'est pour ça que Élie pouvait avoir confiance. Parce qu'il disait, OK, mes yeux physiques, ils voient tout l'ennemi, mais mes yeux spirituels voient une autre réalité. Puis frères et sœurs, on doit prier ce matin, Père, ouvre nos yeux spirituels, ouvre les yeux de nos cœurs, pour qu'on voit plus loin que qu'est-ce qui se passe dans ta vie, qu'est-ce qui se passe en avant de toi. Il y a quelque chose d'encore plus grand que ça. Amen. Je vais vous parler de 4 choses ce matin qui j'aurais pu en nommer plusieurs, mais 4 choses que je sens qu'on a besoin de comprendre
concernant cette guerre-là? Qu'est-ce que ça change pour nous de savoir qu'on est en guerre? C'est quoi que ça amène comme effet dans nos vies ou qu'est-ce que ça devrait amener comme effet dans nos vies? Premièrement, puisque nous sommes dans une guerre, on doit s'entraîner. On a absolument besoin de s'entraîner. Le psaume 144, verset 1 dit « Béni soit l'Éternel, mon rocher, qui exerce mes mains au combat, mes doigts à la bataille. » Béni soit l'Éternel, mon rocher. Qu'est-ce qu'il fait? Il exerce mes mains au combat. Il exerce mes doigts à la bataille. Le mot « exercer » ici en hébreu veut dire tout simplement « enseigner » ou « entraîner ». Il enseigne, autrement dit, béni soit l'Éternel, parce qu'il m'enseigne à combattre. Il m'entraîne. Je suis enrôlé pour être entraîné pour combattre dans cette guerre spirituelle qui fait rage présentement. Voyez-vous, tout soldat passe par un entraînement. Tout soldat. Tu ne peux pas te lancer au front, tu peux pas, ou même pas au front, même pas. Tu ne peux pas faire partie d'une armée sans au préalable avoir été entraîné. Tout soldat dans nos forces, les forces canadiennes, vont passer un minimum d'un entraînement de 3 mois. Puis ça, c'est un entraînement qui est solide, qui est hardcore, là, okay? Qui est vraiment intense. Puis c'est rien que pour tester, pour voir si tu as en dedans de toi ce qui est nécessaire. Ça ne veut pas dire que l'entraînement finit après les 3 mois. L'entraînement continue, mais elle est juste différente. Donc, tout soldat a besoin d'être entraîné. S'il vous plaît, dis à la personne à côté de toi, j'ai besoin d'être entraîné. Et je veux que tu saches que l'entraînement finit jamais. Tu peux pas dire que tu as mané, tu es arrivé, puis que là, je suis entraîné, puis j'ai plus besoin de rien. Non. Notre entraînement continue, puis elle va continuer tant qu'on va être sur cette terre. Quand on parle d'entraînement, vous savez, moi j'ai parlé avec mon père. Mon père s'est entraîné pendant 2 ans de temps en Angleterre. C'est là où il a rencontré ma mère d'ailleurs. De 42 à 44, il s'est entraîné en Angleterre pour le débarquement de Normandie. Pour une chose qu'il avait à faire dans toute cette guerre-là. Il s'est entraîné pendant 2 ans de temps. As-tu trouvé ça plate, pa? Ben oui, des fois c'était plate. Pendant 2 ans. Puis j'ai réalisé qu'à travers de ça, l'entraînement, des fois, elle peut paraître bien ennuyant. Elle peut paraître comme inutile par moment. Mais écoutez ceci. En situation de combat, l'entraînement qu'on a fait s'avère nécessaire et d'une extrême importance. Pourquoi? Puisqu'on a été entraîné, ça devient seconde nature pour nous de combattre de la façon dont on a été entraîné. Si tu n'as pas été entraîné, tu arrives en situation de combat et c'est la panique que tu vas avoir. Parce que tu ne sauras pas trop comment agir. Mais si tu as été entraîné, tu vas réagir juste par ton entraînement. Et c'est pour ça que l'entraînement est important. On doit savoir, frères et sœurs, que depuis que tu es sauvé, si tu es réellement sauvé, tu es en entraînement. Tu es dans ce programme d'entraînement. Le jour où tu as donné ta vie au Seigneur, peut-être que tu t'en rends pas compte. Peut-être que c'est ce que je te dis là matin. Mais en réalité, tu es en entraînement. Toutes les choses qui nous arrivent dans la vie de tous les jours, les épreuves, les difficultés, les décisions qu'on a à prendre, si minimes ou banales soient-elles, ou même les bonnes choses qui nous arrivent, servent toutes d'entraînement. Tout. C'est un entraînement pour moi de prendre les principes du royaume, de prendre la puissance du royaume et d'agir comme le Père voudrait que j'agisse. C'est un entraînement. Si tu faillis telle situation dans ta vie, je vais te dire quelque chose. Je ne veux pas être prophète de malheur, mais ça va revenir dans ta vie un moment donné. Peut-être pas de la même façon, mais ça va revenir. Pourquoi? Parce que tu es en entraînement. Le Père est pour toi et le Père veut que tu réussisses. Donc, il va te refaire passer le test. Il va te refaire jusqu'à temps que tu réussisses.
Pourquoi? Parce qu'il sait que tu as besoin de ces connaissances-là ou ces aptitudes ou ces attitudes que tu vas apprendre là. Tu vas avoir besoin de ça en situation de combat. Est-ce quelqu'un qui entend ce que j'ai à dire matin? C'est deep, là, même si c'est simple. Donc, c'est pas simple. Donc, ne gâchons pas notre entraînement. Parce que tôt ou tard, on va en avoir besoin. Dis, s'il vous plaît, à personne à côté de toi, gâche pas ton entraînement. Gâche pas ton entraînement. Gâche pas les opportunités que tu as dans ta vie de tous les jours pour agir comme un chrétien ou réagir comme un chrétien. Gâche pas les opportunités que tu as pour combattre le bon combat de la foi. Gâche pas les opportunités que tu as pour résister contre la tentation quand elle est là. Ça fait toute partie de l'entraînement. Merci. Il y en a un qui catch. C'est des opportunités qui sont là. C'est drôle parce que Paul, il va dire à Timothée, dans 1 ou 2 Timothée, je ne me souviens pas exactement, mais c'est dans Paul qui parle à Timothée, puis il va dire à Timothée, Timothée, entraîne-toi à être pieux. Entraîne-toi à être pieux. Il y a un entraînement. La piété, c'est quoi? C'est la sainteté, on peut la définir comme ça. Entraîne-toi à être saint. Comment je fais pour m'entraîner à être saint? Bien, dans les situations que j'ai à vivre, résister contre le péché, dire non à la chair, dire oui à l'Esprit de Dieu, avoir les attitudes d'un croyant, je m'entraîne. Parce que tôt ou tard, il va arriver une situation dans ta vie qui va être heavy pas mal. Puis tout cet entraînement-là que tu vas arriver, tu t'entraînes de te faire des forces. Parce que c'est ça la beauté de l'entraînement. Hein? C'est super tough, mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es en train de te bâtir des muscles. Tu es en train de te bâtir des muscles spirituels. À chaque fois que tu pries, tu es en train de bâtir des muscles spirituels. À chaque fois que tu lis ta parole, puis tu la médites, puis tu la serres dans ton cœur, tu es en train de bâtir des muscles spirituels. Et un jour, tu vas pas arriver lors de la tentation. L'ennemi va venir, puis il va sembler que c'est épouvantable. Mais tu vas dire, il est écrit. Pourquoi tu vas pouvoir dire ça? Parce que tu as prié, puis tu as lu la parole, tu t'es entraîné. Puis c'est dans l'entraînement, comme je dis, c'est ennuyant, ça peut être plate, ça peut être routinier. Encore lire ma Bible? Encore prier? Encore aller à l'assemblée? Encore louer Dieu? Mais tout ça fait partie de l'entraînement. Puis ça nous fortifie, ça nous rend forts. Puis qu'en situation de combat, on est capable de résister. La deuxième chose, lorsqu'on parle qu'on est dans une guerre, qu'est-ce que ça change pour ma vie? Bien, c'est qu'on doit non seulement s'entraîner, mais on doit aussi s'entraider. La guerre me fait vite comprendre que je ne peux pas la gagner seul. C'était-tu trop profond? Je vais répéter, OK? La guerre me fait vite comprendre que je ne peux pas la gagner seul. Je veux encore frapper sur ce clou-là. Il n'y a aucune place pour l'individualisme dans la guerre. Savez-vous que les individualistes meurent sur un terrain de combat? C'est la pire chose qui peut arriver. Ceux qui veulent jouer les héros sur un terrain de combat, ils se font planter après. Puis souvent, ils meurent. Parce qu'ils font fi de tout leur entraînement. Puis on dit, moi, je suis capable. Il y a des situations que ça demande. Oui, on s'entend. Mais règle générale, tu as été entraîné, puis tu as été entraîné dans un peloton. Tu as été entraîné avec des compagnons d'armes, des frères d'armes. Puis tu as besoin des frères d'armes pour toi en situation de combat. Une des raisons pourquoi souvent l'Église est si faible et souvent les chrétiens sont si faibles, c'est parce qu'ils vont par eux-mêmes. Ils pensent qu'eux autres sont capables d'être ces chrétiens forts-là, puis « moi, je suis en feu, puis moi, je suis fort, puis tout ça. » Non, tu l'es pas! Non, tu l'es pas. On est en feu ensemble. On est fort ensemble. On travaille ensemble à notre salut. Travaillez ensemble à votre salut avec crainte et tremblement, Paul, il va dire. Pas toi tout seul. On a besoin de comprendre cette réalité-là de l'unité.
On est une armée et on a besoin de notre frère et de notre sœur d'armes. On a besoin. La Bible parle de l'entraide en termes de les uns les autres. Puis je vais juste donner une petite liste ici qui peut tellement être important dans le contexte de la guerre. Aimez-vous les uns les autres. Parce que quand tu es en guerre, si tu as des problèmes avec ton frère ou ta sœur, ça va sortir à quelque part. Parce que dans la guerre, en situation de combat, tu es mis sous pression. Puis c'est le temps là que tout soit clair. Fait qu'aimer les uns les autres, ça veut dire qu'on se pardonne. Ça veut dire qu'on passe par-dessus. L'amour couvre une multitude de fautes. Ça veut dire qu'on réalise qu'il y a une plus grande cause que la petite cause qui est entre moi et toi. Je mets des choses de côté parce que la cause est bien plus grande que notre petite cause. Hello? Encouragez-vous les uns les autres. Mais qu'on a besoin de s'encourager. Parce que dans cette guerre-là, il y en a qui mangent des balles. Il y en a qui se font maganer. Il y en a que psychologiquement, émotionnellement, ils n'arrachent. Fait que est-ce qu'on laisse ces gens-là à terre? Est-ce que nous, on les laisse là puis on continue la guerre? Non, 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 non. Parce que dans une armée, il y a toujours une infirmerie. Dans une armée, il y a toujours ces docteurs-là qui risquent leur vie, qui s'en vont au front avec leur petite trousse médicale, puis les balles leur sifflent par la tête, mais ils vont s'arrêter pour aider la personne qui souffre et qui est en train de mourir. Sont où ces gens-là dans l'Église? C'est où ces gens-là qui font partie de l'infirmerie? Parce qu'on a besoin de ça. On a besoin des gens qui vont s'arrêter, puis guérir, puis restaurer, puis encourager ceux qui sont en train de souffrir. Prier les uns pour les autres. On a besoin de prier, on a besoin de juste déclarer des choses, puis prier que le Seigneur intervienne dans la vie de mon frère et de ma sœur. Édifiez-vous les uns les autres, exhortez-vous, consolez-vous, supportez-vous les uns les autres. Combien de scènes de guerre que tu vois qu'ils s'en vont, puis il y a quelqu'un qui est blessé, puis ils vont risquer pour aller chercher, parce qu'on laisse jamais un soldat tomber au combat tout seul. Jamais. Il y a des histoires qu'on sait durant la guerre qu'ils ont risqué le peloton au complet parce qu'il y avait quelqu'un qui souffrait puis qui était atteint d'une balle puis qu'il fallait qu'il attende parce que les tirs de l'ennemi étaient là. Mais il dit, on n'avancera pas. Non, parce qu'on va aller chercher cette gang-là, cette personne-là qui souffre. Maintenant, on sait que spirituellement, c'est la même chose. Mais on sait que spirituellement, il y a des gens qui sont blessés qui ne veulent pas d'aide. Mais ça, tu ne peux pas rien faire pour ça. Tu peux juste offrir ton aide. Tu peux juste dire, sais-tu quoi, quand tu vas être prêt, je vais être là pour toi. Mais au moins, offre ton aide. Au moins, là, porte la Croix-Rouge, là. Tu sais, hey, je suis là. On est là pour toi. Le jour que tu vas être prêt, que tu vas être prête, on va être là pour toi. On a besoin de s'entraider. S'il vous plaît, dis à la personne à côté de toi, j'ai besoin de toi. Il y en a que ça va être dur pour vous dire ça, mais dis-les. Je pense que je vais regarder jusqu'à temps que tout le monde le dise. On ne peut pas gagner tout seul. On ne peut pas. Il faut qu'on le comprenne, frères et sœurs. On ne peut pas gagner tout seul. Si on est ici ce matin, c'est pour entendre ces directives-là qui viennent de notre Père, qui viennent de notre général, le général Jésus. Moi, je suis juste un porte-parole. Là. Je vais juste répéter ce qu'il m'a dit de dire. Là. Mais on vient ici pour entendre ces directives, puis pour s'encourager, puis se fortifier. Parce que quand on sort, le combat, il n'a pas lieu ici, là, en passant. J'espère, en tout cas. mais la guerre n'a pas lieu ici. La guerre a le lieu quand on sort d'ici. Quand on fait face. On fait face à toutes les pensées de ce monde, toutes aux tentations de ce monde. C'est là où la guerre fait rage. Êtes-vous prêts pour l'entendre encore? Celle-là, il fait ouch. On y va? On doit sacrifier aussi. On doit sacrifier. En temps de guerre, d'énormes sacrifices sont nécessaires de toute la population
pas juste de ceux qui sont dans l'armée. Toute la population est mise à contribution pour la guerre. Mon père, comme vous savez, est décédé il y a quelques années maintenant. Et puis, on a comme eu comme toutes des boîtes que mon père avait gardées, puis des affaires des années 40, là, tu sais, là, comme, aïe, aïe, puis on fouillait ça. Puis dans toutes ces boîtes-là, à un moment donné, il y a un livret de coupons de rations pendant la guerre. Ça, c'est de l'histoire, là. Un livret, parce que peut-être pour les plus jeunes parmi nous, peut-être que vous ne saviez pas, mais durant la guerre, tu ne pouvais pas avoir les garde-manger remplis comme qui sont présentement chez vous. Tout était rationné. Tu avais des coupons, tu avais droit à tant de sucre, tant de lait, tant de pain, de beurre, des choses comme ça. Tout était rationné. Puis si tu dépensais tes coupons, tu ne pouvais plus en avoir de plus. Pourquoi? Parce qu'il y avait une cause bien plus grande pour la nation. Vous voyez où est-ce que je m'en vais avec ça? Les femmes, parce que souvent on sait, les hommes partaient à la guerre, les femmes, eux autres, se mettaient à travailler dans les usines pour fabriquer les armes de guerre que leur mari employait au front. Puis c'était là comme incroyable. Tout le monde travaillait. Ma mère, elle, ce qu'elle faisait, elle travaillait dans une buanderie. Elle lavait le linge des militaires et de tout ça. Fait que c'était ça sa job. C'était sa job. C'était le gouvernement dit, toi, tu t'en vas travailler pour l'effort de la guerre. Puis c'est comme ça, là. C'est pas là comment ça ne tente pas. Ça te tente pas, tu vas aller en prison. C'était ça. Puis il y avait comme évidemment toute de l'information, tout ça, mais c'était tout comprendre qu'il y avait une cause. Il y avait une cause et il faut que tout le monde se mette à combattre, à contribuer, à donner tout ce qu'ils peuvent pour qu'on puisse gagner la cause, la guerre. Wow! Personne ne vivait pour soi-même à cette époque. C'est pour ça que mon père, lui, et mes parents les plus âgés, les autres n'en reviennent pas de comment que les générations ont changé, comment la vie a changé, comment aujourd'hui tout est à propos de mes droits, puis tout ça. Parce que les autres ont grandi dans une époque où ils n'avaient pas de droits. Les autres, ils travaillaient, puis ils travaillaient pour souvent pour pas grand-chose. Mais c'était tout pour le bien-être de l'autre, le bien-être de l'autre, le bien-être de l'autre, le bien-être de la nation. Après ça, c'était le bien-être de sa famille. Sacrifier, sacrifier, sacrifier. Tous vivaient pour la cause. Jésus a parlé de ça. Dans Marc 8, verset 35, il a dit, « Celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, la sauvera. » À cause de la cause, la bonne nouvelle. Les gens qui entendent la bonne nouvelle et qui sont réconciliés avec le Père et que son royaume se met à s'étendre sur la terre. La cause. Jésus a dit, si tu veux perdre ta vie pour ça, mon gars, tu vas la retrouver. Tu vas trouver la vraie vie. La vraie vie. Cette guerre, mes frères et mes sœurs, écoutez-moi, cette guerre nécessite que l'on sacrifie nos vies. Elle nécessite qu'on sacrifie notre temps. Elle nécessite qu'on sacrifie notre argent. Elle nécessite qu'on sacrifie notre moi-même et qu'on mette tout sur la ligne pour la cause. C'est comme ça qu'on va la gagner. C'est pas en espérant que Dieu va tomber à quelque part, puis que Dieu va faire quelque chose, puis comme on sort un lapin d'un chapeau, là, tu sais, là, hop, boum, le Témis est sauvé. Non. Je vous le dis, mes frères. Je vous le dis en connaissance de cause. Je vous le dis avec les témoignages de ceux qui ont passé avant nous. On a besoin de sacrifier pour voir le royaume de Dieu venir. Il y a un homme qui s'appelle Adoniram Judson.
Et lui, il est né en 1788, il est mort en 1850. Et c'est un jeune homme qui a été élevé avec des parents chrétiens. Et il y a eu un désir très jeune de faire une différence pour l'Évangile. Puis, c'est un jeune homme qui, même à cette époque-là, il y avait des vices, il y avait toutes sortes de choses, mais lui a décidé de se garder pour le Seigneur, puis de se consacrer. C'est un homme qui priait continuellement, qui lisait les Écritures. C'est vraiment, il s'entraînait. Et il est devenu un des premiers, je pense même le premier missionnaire réellement à traverser et à s'en aller en Inde. Et écoutez bien ça. Il voulait se marier à un moment donné. Parce que avant de partir, il avait rencontré une jeune fille et il voulait la marier. Et il a écrit une lettre à son beau-père, donc à son futur beau-père, c'est-à-dire au père de cette fille-là, pour lui demander la main de sa fille. Je vais vous lire la lettre. Puis je vous dis, ça fait longtemps que je la connais, cette lettre-là, mais hier soir encore, je la lisais, puis ça me virait à l'envers. Écoute qu'est-ce qu'il écrit. Je dois maintenant demander, c'est une section, parce que c'est une plus grande lettre, mais juste cette section-là. Je dois maintenant demander si vous pouvez consentir à vous séparer de votre fille au début du printemps prochain pour ne plus la voir dans ce monde. Si vous pouvez consentir à son départ et à sa soumission aux épreuves et aux souffrances d'une vie missionnaire. Si vous pouvez accepter son exposition aux dangers de l'océan, à l'influence fatale du climat méridional de l'Inde, à toutes sortes de besoins de détresse, dégradation, insultes, persécutions et peut-être même à une mort violente. Pouvez-vous consentir à tout cela pour le bien de celui qui a quitté son foyer céleste et est mort pour elle et pour vous, pour la cause des âmes immortelles qui périssent, pour la cause de Sion et de la gloire de Dieu? Pouvez-vous consentir à tout cela dans l'espoir de rencontrer bientôt votre fille dans le monde de la gloire, revêtue avec la couronne de justice, rayonnant par les acclamations de louanges qui parviendront à son Sauveur, de la part des païens sauvés par elle, du malheur éternel et sans espoir. Imagine, tu es le père puis tu reçois cette lettre. C'est quoi ça veut dire, ça? Sacrifice. Savez-vous quoi? Il a accepté. Ils sont allés en Inde, les deux sont mariés, sont allés en Inde, puis il y a eu un réveil incroyable au Burma, spécifiquement. Un réveil des missionnaires qui ont donné leur vie pour la cause. J'espère que ça vous touche ce matin, ça. De voir à quel point il y a des hommes et des femmes qui ont sacrifié leur vie pour la cause de l'Évangile. De la même façon que nous honorons tous les hommes et les femmes qui sont morts au combat physiquement durant la Première, surtout la Deuxième Guerre mondiale. Mais en même temps, on doit réaliser que spirituellement, il y a des hommes et des femmes qui ont décidé de dire non à tout ce que le confort de ce monde pouvait leur apporter. Tout ce que l'argent, l'affluence, toutes les choses de ce monde, ils ont dit non à ça. Puis on dit, nous, on veut donner notre vie pour la cause. La cause. Puis peut-être que le Père ne te demandera pas ça, mais peut-être qu'il va te le demander aussi. Parce qu'on ne peut jamais dire oui ou non à ça, dans le sens que c'est lui qui nous parle. Mais même s'il ne te demande pas ça, il te demande à ce que tu te mettes devant lui puis tu dises, c'est quoi mon sacrifice pour cette guerre? C'est quoi mon sacrifice pour voir les âmes être sauvées? C'est quoi que tu me demandes, Père, à moi, pour voir la cause, pour voir l'Évangile briller au Témiscamingue et ailleurs? C'est quoi que tu me demandes à moi? C'est pas une histoire de se comparer l'un à l'autre. Non, c'est toi devant lui. Puis moi, je pourrais jamais te dire, « Hey, il te demande ça. » Non. C'est toi qui as besoin de l'entendre. C'est toi qui as besoin de te mettre devant lui et d'entendre. Mais il faut que tu te mettes devant lui. Il faut que tu oses dire, c'est quoi mon Isaac que j'ai à offrir?
vais toujours me rappeler, il y a quelques années de ça, j'étais à Toronto dans une conférence et on vivait une situation vraiment qui semble aujourd'hui pas grand-chose, puis je ne peux pas rentrer dans les détails, mais Dieu me demandait de mettre un Isaac sur l'autel, quelque chose que je chérissais vraiment. Puis pendant toute la conférence, j'étais marabout. Parce qu'il dealait avec mon cœur. Il dealait avec mon cœur. Puis je rentrais dans la louange, puis c'était la conviction qui venait sur moi, puis mon cœur débattait. Puis là, c'était comme, j'avais le goût d'être seul, j'avais pas le goût de voir personne. J'avais juste le goût d'être avec lui. Puis tête dure que je suis, ça m'a pris comme 3-4 jours avant de sortir le drapeau blanc. Pourquoi j'ai pas fait le premier jour, tu sais? Mais finalement, j'ai sorti le drapeau blanc, puis je me souviens, je me suis agenouillé, puis j'ai braillé ma vie. Juste, dire, Seigneur, c'est à toi ça, c'est pas à moi, je te le donne. Je veux pas que mes mains soient là-dessus, c'est à toi. Puis tu fais-en ce que tu en veux, même si tu me l'enlèves, même si tu... Fais-en ce que tu en veux. Puis quand j'ai fait ça, que j'ai trouvé la paix. Que j'ai trouvé la paix. Parce que ce qui se passait avec cette affaire-là, ça ne me dérangeait plus parce que c'était plus à moi. Tant que j'ai les deux mains dessus, ça m'énerve, puis ça me dérange, puis ça me... Mais quand que je fais ça, OK, Père, fais ce que tu veux avec ça. Que ta volonté soit faite. Qu'est-ce que le Père te demande de donner pour la cause? Et la dernière chose que je veux parler ce matin, c'est qu'on ne doit jamais oublier pourquoi on se bat. On ne doit jamais oublier la cause, le pourquoi qu'on se bat. Moi, je crois sincèrement que beaucoup de croyants marchent aujourd'hui avec pas de but parce qu'ils ont oublié pourquoi on se bat. Ils ont oublié pourquoi on est sur la terre. Ils ont oublié le pourquoi du pourquoi. Puis quand tu oublies pourquoi que tu te bats, alors tout devient confus et tout devient comme des questions. Et pourquoi que ça arrive et pourquoi ça n'arrive pas? Et il y a plein de choses. Parce que tu as oublié que tu es dans une guerre. Il n'y a plus rien qui fait du sens en quelque part. Et on se promène un peu comme juste à l'aveuglette. On se promène un peu juste comme nos vies ont pas de sens. Nos vies ont juste comme, je travaille, puis j'élève une famille. Puis oui, mais y a-tu quelque chose de plus que ça? C'est quoi le plus? C'est quoi qui est en arrière de tout ça? Puis on ne doit jamais oublier ça. Parce que quand on comprend ça, alors tout le reste s'aligne, comme j'ai dit dimanche passé. Tout le reste prend son sens. Et j'élève ma famille avec ça dans la tête. Il y a une guerre qui fait rage. Je vais au travail avec ça dans la tête. Il y a une guerre. Je suis ici pour une raison. Si j'ai pas ça, mais je sais pas vrai. Je vais au travail. Pourquoi? Pour me faire de l'argent, pour m'acheter des patentes. Mais y a-tu plus que les patentes? Oui, il y a la cause. Il y a la cause. Vous avez déjà entendu parler de la guerre du Vietnam? Oui. 1955 à 1975, 20 ans d'horreur. C'est une guerre qui a été terrible, terrible. Toutes les guerres sont terribles, mais terrible, puis j'ai bien des raisons. La guerre du Vietnam s'est terminée par la défaite des Américains lorsque la ville de Saigon est tombée entre les mains de l'ennemi. De voir cette scène-là, c'est un crève-cœur. Les diplomates sortent de l'ambassade au risque de leur vie. Les hélicoptères sont là et ils partent vite parce que l'ennemi rentre dans la ville. Puis l'ennemi, eux autres, là, ils veulent faire la peau aux Américains. Tu comprends? Puis tous ceux qui les sympathisants des Américains. Puis les gens sont là, puis ils détruisent les documents dans les shredders, là. Rapide, vite, ils sont à 2 kilomètres, vite, puis ils montent sur le toit. La population pousse sur les barrières parce qu'ils veulent avoir une place dans les hélicoptères qui partent. C'est une scène là, qui crève-cœur. Les mamans arrivent avec leur bébé. S'il vous plaît, prenez mon bébé, amenez-le aux États-Unis, parce qu'ici, il n'y a pas d'espoir.
Puis les autres sont confrontés. Ils disent, qu'est-ce que je fais? Je ne peux pas amener un bébé, puis si je ne l'amène pas, c'est horrible, 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 horrible. Pourtant, les Américains ont perdu cette guerre-là, mais pourtant, les Américains avaient l'avantage militaire. C'était une superpuissance militaire. Puis il y avait l'avantage durant cette guerre. Mais savez-vous, il y a bien des raisons pourquoi que ça finit comme ça a fini. Mais une des raisons, savez-vous pourquoi? C'est parce qu'à un moment donné, il n'y avait plus de but à combattre. Ou plutôt, les soldats ne voyaient plus la raison d'être de cette guerre. Puis les soldats sont tombés ils sont mis à consommer de la drogue, ils sont mis à la marijuana, même l'opium, puis l'héroïne était là au Vietnam. Ils ne voyaient plus de raison d'être. Savez-vous pourquoi ils ne voyaient plus la raison d'être? Il y a des combats où est-ce que l'armée américaine a combattu pendant des jours. Ils ont subi des pertes, puis tout ça. Puis finalement, ils ont gagné la montagne, ils plantent le drapeau, la photographe, tout ça. On a envoyé ça aux États-Unis. Hey, notre armée est vainqueur. Ils partent de là. La journée d'après, l'ennemi revient et reprend la montagne. Puis ça, les Américains ne savaient pas quand ça avait lieu, ça. Mais les soldats le savaient. Puis les soldats ont dit, à quoi ça donne? C'est quoi le but? On se bat comme des débiles, puis ça donne rien. Il y en a toujours plus qui sortent des trous. Parce qu'eux autres, s'étaient fait un système de canalisation en dessous de la terre. Ils sortaient partout. Une des raisons pourquoi, peut-être, qu'on perd bien des combats, c'est parce qu'on ne sait pas pourquoi on se bat. On oublie la raison pourquoi il y a cette guerre et pourquoi on est dedans. Une des raisons pour laquelle bien des croyants tombent, ou bien non vivent une vie dans la chair, c'est parce qu'ils ne savent pas ou ils ont oublié que, un, ils sont dans une guerre, et que deux, pourquoi ils se battent. Wow! Frères et sœurs, on se bat pour la cause. Voir les gens être réconciliés avec Dieu afin que son royaume se répande sur la terre. Ça, c'est la cause. C'est pour ça qu'on se bat. C'est pour ça qu'on a une réunion. C'est pour ça qu'on a des messages. C'est pour ça qu'on a de la prière durant la semaine. C'est pour ça qu'on a des petits groupes. C'est pour ça qu'on a des rencontres de tous bords, tous côtés. Parce qu'on est dans l'entraînement pour se battre. On veut équiper, on veut donner, on veut encourager, on veut fortifier pour qu'on puisse mener à bien cette campagne que Dieu nous a donnée. Vous voyez le jeu de mots intense que je viens de faire là? On se bat pour la cause. Puis on ne doit jamais oublier ça. On ne doit jamais oublier ça. Je termine avec Jésus qui est venu sur la terre pour la cause. Jésus est venu sur la terre, puis il y a cette histoire-là dans les évangiles où ce que Jésus il parle à ses disciples. Puis il leur dit, il commence à leur parler qu'il faut qu'il aille à Jérusalem parce qu'il faut qu'il souffre de la main des pharisiens, de tous les leaders religieux, puis qu'il soit mis à mort. Et Pierre le prend à part, puis il dit, « Hey Seigneur, à Dieu ne plaise, ça ne t'arrivera pas. Voyons donc, Jésus. » Non. Jésus le reprend. Et Jésus va même dire, « Arrière de moi, Satan. Parce que tes pensées me sont en scandale, tes pensées, ce n'est pas les pensées de Dieu, c'est les pensées des hommes. » Parce que Pierre raisonnait humainement. Il ne comprenait pas le sacrifice qui devait être fait pour la cause. Pourtant, Jésus leur avait parlé bien des fois auparavant, puis il venait juste de leur expliquer. Mais ils ne comprenaient pas qu'il y avait un sacrifice qui devait être fait pour cette guerre-là.
Et même si le sacrifice a été fait, l'agneau de Dieu est mort, et qu'il a gagné la guerre, mais elle fait encore rage. L'ennemi refuse d'abdiquer, refuse de croire qu'il a perdu. Puis c'est à nous à lui rappeler. C'est à nous à apporter cette vérité-là qui a été acquise à la croix dans la vie de tous les jours, dans la vie des hommes et des femmes qu'on côtoie. La même chose est arrivée durant les guerres, la Deuxième Guerre mondiale. Lorsque la fin de la guerre a été déclarée, saviez-vous qu'il y avait encore des combats qui avaient lieu? Il y avait encore des combats. L'ennemi refusait encore, même si ça avait été déclaré, même si c'était fini, même si c'était signé. Il avait dit, non, nous, on va continuer à combattre. Fait que l'armée devait combattre jusqu'à temps que ça finisse. C'est comme ça spirituellement. C'est comme ça spirituellement. Ça prend un sacrifice. Le sacrifice a été fait, mais ça prend le sacrifice de nos vies. Puis ce matin, je crois, je prie que l'Esprit de Dieu nous interpelle tous à donner nos vies pour la cause du royaume. Pour la cause. J'aimerais qu'on puisse se lever ensemble, s'il vous plaît.